Bon, donc ça c'est la suite du cours, on passe au grand 6. Déterminer l'indice de réfraction d'un milieu, on peut le déterminer à partir de la connaissance des angles d'incidence et de réfraction et d'un seul indice de milieu. Donc on part toujours de la relation de Descartes et on la transforme de deux manières pour obtenir soit N1 soit N2. Je vous laisse le temps d'écrire, et puis je vous montre une animation. Bah Sophia, tu me diras quand tu auras fini d'écrire. Tac. Donc je vais vous montrer une animation qui va permettre d'introduire l'activité qui est à faire chez vous pendant les vacances. Il y aura quand même des exercices sur la loi de Descartes, mais pas beaucoup pour s'entraîner. Alors, on a vu que la lumière, elle se déviait quand elle changeait de milieu. Maintenant, on peut regarder ce qui se passe lorsque ça arrive dans un appareil spécifique qu'on appelle un prisme. Donc ça, c'est un morceau de verre qui a la forme d'une pyramide. Eh bien, on constate que quand ça rentre dedans, c'est réfracté ici en rentrant dans le milieu transparent et c'est réfracté à nouveau en ressortant. On pourrait vérifier, mais ça se rapproche de la normale quand ça rentre dans le plexiglas et puis ça s'éloigne de la normale ici quand ça ressort du plexiglas. Alors c'est du verre ou du plexiglas, c'est du verre. Et ce qui est intéressant, c'est de changer de couleur. Là, c'est un laser vert. Si je me mets de l'autre côté et que j'utilise un laser bleu, vous constatez que la déviation n'est pas tout à fait la même. Donc vous devez réussir à voir ici qu'il y a une légère différence de déviation. C'est pas tout à fait la même. Ce qui signifie que quand on allume, on le met avec une lumière qui est totalement blanche. Alors une lumière blanche, c'est la lumière du soleil. En réalité, elle est composée de plein. Vous voyez rien? Ah oui, pardon. C'est de ma faute. Je vais partager mon écran. Là, c'est non, c'est pas là. On va y arriver. Là, vous voyez là? C'est bon? J'imagine que c'est un oui. Ok. Donc, je disais, si je me mets avec un laser rouge, donc là, j'ai un prisme. Donc, c'est un morceau de verre. Donc, c'est un milieu transparent. Et quand la lumière arrive dedans, elle est déviée en rentrant dans le prisme. Puis après, elle est déviée une deuxième fois en sortant du prisme. Donc pour le rouge, ça se dévie comme ça. Maintenant, si je mets une lumière qui est bleue, bien ça se dévie aussi. Et si on n'y prête pas attention, on a l'impression que c'est la même chose. Mais quand je passe de l'un à l'autre et que je regarde, je vois que c'est pas tout à fait dévié de la même manière. Alors ça signifie que, alors je peux mettre la normale pour le rayon rouge. Ici les deux normales. Quand je rentre dans le milieu en vert, je vois que le rayon se rapproche de la normale. Et puis quand je sors du milieu en vert, ça s'éloigne de la normale. Donc ça dévie la lumière comme ça. Si maintenant j'éclaire ça en lumière blanche, donc la lumière blanche en fait, c'est la lumière du soleil par exemple. En fait on le sait pas, mais la lumière du soleil est constituée de tout un tas de mélanges de lumière, il y a plein de lumière dedans. Donc il y a plein de couleurs, mais il y a d'autres radiations, des rayons X, de l'ultraviolet, de l'infrarouge, il y a plein de choses. On vient de voir que comme en fonction de la couleur, ça ne déviait pas de la même manière, si j'envoie de la lumière blanche, je vais constater à la sortie, ici, que j'observe des lumières qui ressemblent à quelque chose qui est connu. Ça vous fait penser à quoi ça?
Un arc-en-ciel, ouais. Ouais, ça fait penser à un arc-en-ciel. Alors je pourrais imaginer mettre une goutte d'eau, par exemple. J'aurais un effet arc-en-ciel aussi. Je le vois moins bien, mais il est là à peine. Alors je sais pas si avec cette animation je peux zoomer ou pas. Donc l'objet il est en vert ici. Ok. Donc même une goutte d'eau, c'est-à-dire quelque chose de circulaire, ça peut dévier la lumière de la même manière, et puis on obtient les couleurs de l'arc-en-ciel ici. Ça s'appelle la dispersion. C'est stylé comme tu dis, Jessim. Alors en vidéo, qu'est-ce que ça donne? Parce que là je vous montre des animations, c'est bien beau, mais en vidéo, nous d'habitude on le fait en TP en classe, hein, je le fais pour le montrer, mais je vais vous le montrer expérimentalement sur... alors c'est pas moi qui l'ai faite cette vidéo, hein, parce que j'ai pas eu le temps de le faire au lycée, mais on trouve tout un tas de choses sur internet. Voilà, du Nutella, super, bonne pub. Sur cette vidéo, là on voit qu'il a cette espèce de, on appelle ça un prisme, hein, cette espèce de triangle de matière transparente. Ce triangle-là, il va le positionner sur une table, et il va venir avec de la lumière blanche, de façon un petit peu rasante, et on va essayer de voir la lumière qui ressort, donc qui est réfractée de l'autre côté, et on observe ces fameuses couleurs de l'arc-en-ciel. Le reste, c'est d'autres expériences similaires. Mais donc ça s'appelle la dispersion de la lumière. Et donc votre travail, à vous, ce sera justement, c'est l'expérience historique de Newton, on la voit ici en couleur. Ce document-là, vous l'aurez sur l'ENT, il sera à chercher. Et il va falloir interpréter un petit peu ce phénomène-là en répondant aux différentes questions qui seront posées, puis en recopiant avec des couleurs les choses. Donc il y aura cette activité à chercher à la maison, je vous laisserai me la rendre pour le mardi de la rentrée, c'est-à-dire le 27 avril si je me trompe pas, ça doit être quelque chose comme ça.